Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous sommes dans le bœuf politique du 20 novembre 2020. Nous recevons quelqu'un qui vit de l'autre côté chez l'oncle Sam. J'espère qu'il est comme moi américano quelque chose, mais si ça se trouve, il est tout simplement camerounais, puisqu'il est membre du MRC. Il a même été coopté par la task force nommée par Maurice Kamto en mars 2020. Nous allons donc évoquer les problèmes qui minent le MRC de l'intérieur aux États-Unis et comprendre quel est le rôle de tout un chacun dans ce vol MRC qui est en train d'exploser en vol. Bonsoir Nestor Nana. Bonsoir M. Miakoumofo, c'est un plaisir d'être présent sur votre plateau ce samedi. Bon, on ne va pas mentir aux téléspectateurs Nestor Nana, nous nous connaissons un peu dans la vie, on ne s'est jamais rencontrés, mais vous êtes le représentant de JMTV+, aux États-Unis, je vous ai signé un document là-dessus. Absolument. Le public va donc comprendre pourquoi on se tutoie. Donc, on va se tutoyer, on ne va pas mentir. Absolument, merci. Sans problème. On ne ment pas. Jamais. Le mensonge n'est pas bien. Très bien, Nestor Nana. Alors, je vais aller droit au but. Qu'est-ce qu'il se passe au sein du MRC aux États-Unis? C'est quoi le problème? Le problème au sein du MRC, c'est le manque de respect des valeurs humaines. Voilà le fond. Il s'est passé que, avant l'arrivée du président élu aux États-Unis, il y avait un bureau qui, n'est-ce pas, travaillait pour le parti, essayait de mobiliser, essayait de galvaniser. Ils faisaient de leur mieux. Avec Fabrice Kwame-Kamdem que j'avais rencontré et Eric Yébé que j'avais rencontré et interviewé l'année dernière. Effectivement. Alors, après le passage du président élu, il s'est avéré que la nécessité d'un ajustement s'imposait. Et c'est normal, dans toute organisation, en fonction des expectations, c'est-à-dire qu'on fait une étude comparative entre le résultat actuel et les expectations. En fonction de l'écart entre le résultat actuel et les expectations, on peut décider de mener des ajustements. Et donc, pour cela, une task force a été nommée. D'accord. Le processus de nomination de la task force nous est inconnu. Nous ne savons pas comment ces gens ont atterri en tant que membres de la task force. Alors, la task force, une fois au pouvoir, devait faire une transition. Il devait avoir passation de pouvoir. Et la task force ne s'est pas impliquée dans le processus. Elle a envoyé un individu prendre les informations du bureau sortant. Nous voulons le nom. Il ne faut pas parler d'individu. L'individu s'appelle Philibert Kamounié. Est-ce que c'est lui? Je pense bien que c'est lui. Parce que j'ai mené une enquête. D'accord. Oui, non, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Monsieur Philibert Kamounié est-il membre de la task force? Non. Il a été coopté dans la task force comme moi. Il a été coopté par la task force à cause de son expertise. D'accord. Donc, monsieur, le responsable de la task force États-Unis s'appelle bien Bertrand Fodjo. Oui. Chers téléspectateurs, monsieur Bertrand Fodjo, samedi de la semaine dernière, c'était le 14, samedi 14 novembre 2020, je me suis procuré le numéro de Bertrand Fodjo, je l'ai appelé, je ne l'ai pas eu, il a eu l'amabilité de me rappeler, il était minuit passé, nous avons discuté, longuement discuté, je lui ai posé des questions pour comprendre ce qui n'allait pas au sein de votre parti aux États-Unis, il m'a donné ses réponses, nous nous sommes convenus qu'il sera sur GMTV+, ce samedi 21 novembre 2020 en émission. Il m'a appelé 3 jours avant ce samedi, donc mercredi, il m'a appelé pour annuler l'émission, me disant qu'il sera occupé avec les événements du parti, ainsi de suite. Bon, il est occupé, mais qu'il sache, M. Bertrand Fodjo, sachez que vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur cette chaîne pour donner votre version de fait, si vous le souhaitez. J'aurais aimé que vous soyez le premier à passer avant que le camp d'en face ne passe, mais c'est vous qui avez décidé de... Vous ne m'avez pas proposé une autre date et j'ai refusé. Vous vous êtes retiré en me disant que vous êtes occupé aujourd'hui, ce que je valide, et je donne la parole au camp d'en face. On est bien en démocratie, là, n'est-ce pas, Nestor Nana? Absolument, absolument. Bien, je reviens donc sur Philibert Kamounié, grand notable Baham. Oh, je ne savais pas cette partie-là. Je vous informe qu'il est notable Baham. Monsieur Philibert Kamounié
a été anobli par le roi Max Poucam. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, le grand notable Baham, qui n'est pas membre de la task force, a été envoyé par le responsable de cette task force, nommé par Maurice Kamto, qui s'appelle Bertrand Fodjo, récupérer les documents de l'ancien bureau. à l'ancien bureau. Oui. Dites-moi un peu, en démocratie, lorsqu'une équipe est nommée ou élue, elle rencontre l'ancienne équipe pour discuter et mettre les choses et savoir comment installer une continuité dans les affaires. Effectivement. N'est-ce pas comme ça qu'on fait ça en démocratie? Absolument, absolument. Pourquoi Bertrand Fodjo a-t-il voulu envoyer quelqu'un qui n'est pas membre de la task force récupérer les documents à l'ancien bureau pour vous? Pourquoi? C'était une bonne question pour le coordonnateur, c'est une bonne question pour lui. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous avions trouvé que ce n'était pas professionnel et les membres de l'ancien bureau avaient rejeté leur envoyé spécial. Ils ont dit que si la task force voulait vraiment les documents, elle se serait présentée. Ce qui était normal. Alors, ça c'est la première phase. Maintenant, au niveau des opérations, la task force a donc commencé avec ce qu'on appelle en anglais management by silos. Au lieu de management by silos, c'est une technique de fracturation, c'est une technique de division pour mieux régner. Parce qu'avec l'ancien groupe, nous étions tous regroupés sur un même toit. Puisqu'elle n'arrivait pas à collaborer avec l'ancien bureau, elle n'a pas pu récupérer les groupes WhatsApp que l'ancien bureau avait créés avec plus de 230 personnes. Oui. Donc, elle a commencé à créer ses propres groupes WhatsApp et regrouper les gens en fonction des critères que je suis incapable d'expliquer. Avant d'avancer, j'ai lu une lettre signée Charlie Temken. Vous connaissez? Oui, je connais Charlie Temken. Alors, après la démission, nous allons parvenir sur la démission de Fabrice Kwam, qui était le départemental des États-Unis. Il a démissionné à un moment. Et Charlie Temken, qui était son adjoint, a assuré l'intérim à la tête du MRC. Lorsque la task force a été nommée, je crois que c'était le 27, ça doit être le 27 mars 2020, par Maurice Kamto, Charlie Temken, départemental par intérim, a adressé une lettre à M. Bertrand Fodjo pour le féliciter pour sa nomination et lui proposer sa collaboration en tant qu'équipe sortante. Absolument. Avez-vous reçu une réponse de cette lettre adressée à M. Bertrand Fodjo? Non. Bertrand Fodjo ne vous a jamais répondu? Bon, c'est pas nous, hein. Moi, je n'étais pas... Bertrand Fodjo n'a jamais répondu à l'ancienne équipe? Oui, non, jamais. À ce que je sache, jamais. Très bien. Pourtant, dans mes investigations, j'ai découvert que ce même jour, lorsque M. Fodjo reçoit cet email-là, il le fait suivre à un certain M. Emmanuel Foucault, en lui disant, voilà ce que Charlie Temken m'a envoyé. Il peut faire suivre un email, mais il ne répond jamais. A une main tendue pour collaborer. Comment expliquez-vous ça, vous qui êtes un parti qui prend le changement? C'est comme ça qu'on va apporter le changement? Non, ce n'est pas le parti, mon cher Charlie. C'est un homme alors. C'est un homme, c'est les individus. Le problème que nous avons aux États-Unis, c'est les problèmes d'individus, c'est des problèmes de capacité intrinsèque, c'est des problèmes d'habileté. Être capable d'inclure les autres, être capable de manager, être capable d'appliquer ce que j'appelle servant leadership, où une fois au pouvoir, vous devenez le patron et vous servez ceux qui sont vos subalternes, vous servez ceux qui sont en dessous de vous. Ces gens n'ont rien compris. Ils ont appliqué la méthode hitlérienne, ils ont appliqué la méthode de fracturation. Je vous assure que pendant des réunions auxquelles j'ai participé, j'ai entendu un des individus dont vous avez prononcé le nom taxer certains membres de l'ancien bureau de voleurs, taxer certains membres du parti d'infiltrés, sortir des photos de certains membres du parti et les mettre à la disposition du public, des membres du parti qui étaient, c'est pas moi, qui ont participé à certains événements politiques et les taxant d'infiltrés. C'est perturbant.